réalisation du défi fin zéro d'ici à 2030, la FAO compte énormément sur le monde rural. Seulement, les agriculteurs exerçant dans cette zone dite souvent reculée rencontrent de nombreux problèmes, parmi lesquels l'accès aux nouvelles technologies, l'accès à des infrastructures adéquates et plein d'autres problèmes. Dans le cadre de la tenue de la 12e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, nous recevons M. Adama Taoko. Vous êtes chargé des politiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Exact. Parlez-nous de cette réunion. Eh bien, les réunions du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale, c'est réunions de l'équipe multidisciplinaire, sont une sorte de plateforme que l'on organise tous les 2 ans et qui sert de cadre de dialogue entre la FAO et ses partenaires, c'est-à-dire les gouvernements, les parlements, les partenaires techniques et financiers, les acteurs du monde rural en général, pour passer en revue les priorités qui sont planifiées, ce qui a pu être réalisé, les leçons que l'on a apprises et pour mieux planifier pour les fois suivantes. Donc c'est aussi une forme de donner et de recevoir parce que tous les acteurs qui sont là, chacun apporte ses connaissances, ses pratiques, ses bonnes pratiques et c'est tout ceci que l'on échange pour pouvoir nous nourrir mutuellement afin de travailler de façon concertée et harmonieuse. Alors travailler de façon consciencieuse et harmonieuse, autour de ça il y avait un thème, c'était lequel ? Le thème, c'était de relever le défi de transformation du monde rural à travers justement le développement des systèmes agroalimentaires. D'où vient l'enjeu d'un tel thème ? Le thème a été identifié de façon consensuelle entre la FAO et tous les participants à cette réunion. La précédente, c'était la 11e réunion. C'est au cours de la 11e réunion qu'on a identifié sur quelle problématique pour le développement de l'Afrique centrale nous devrions nous concerter, échanger en cette période-là. Alors, un thème qui parle de la transformation des zones rurales. Qu'entend-on par là exactement ? On peut considérer par zone rurale, par opposition à zone urbaine. Et transformation, voyez-vous, le monde rural, c'est tout un système. Il y a la terre, il y a les végétaux, il y a les hommes, il y a les activités économiques, il y a les activités culturelles. Et c'est l'ensemble de tout cela que l'on essaie de travailler ensemble pour passer d'une situation non désirable à une situation souhaitée. Et ça demande qu'on prenne un certain nombre d'actions avec l'accompagnement de la FAO pour pouvoir assurer cette, j'allais dire, mutation d'une situation difficile à une situation où il faut bon vivre, à une situation où le monde rural est pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de nourriture, pourvoyeur de bien-être. Ça, c'est vraiment le souhait que l'on voudrait faire. Alors justement, si on tient une réunion dans laquelle on met au centre cette zone, donc la zone rurale, est-ce qu'on peut avoir l'idée ou alors la carte géographique vraiment des zones rurales africaines, de l'Afrique centrale bien sûr? En un mot, j'allais dire que nous sommes dans une situation où le monde rural, dans certaines situations, connaît beaucoup l'insécurité, due à ce que vous connaissez, qu'il y a les conflits armés, les conflits terroristes, qui fait que de plus en plus, dans beaucoup de pays qui sont touchés par ce type de conflit, la population a tendance à se mouvoir, à migrer vers les zones urbaines où il y a plus de sécurité. En plus de cela, comme vous le savez, du fait du faible niveau de développement des équipements, accès à l'information, et du faible niveau d'emploi, de plus en plus, la main-d'œuvre active de ces zones rurales est en train de se déplacer de ces zones rurales vers les zones urbaines à la recherche d'emploi, à la recherche d'un bien-être. Donc, nous sommes dans une situation où les acteurs du monde rural sont vieillissants et
moins performants et n'arrivent plus à satisfaire leurs propres besoins. N'en parlons pas alors de pouvoir nourrir les grands centres urbains qui sont pourtant demandeurs de nourriture, de bonnes choses du milieu rural. Donc il est clairement dit que ces zones sont des zones quand même qui rencontrent de nombreuses difficultés. Pourtant, on prône l'agriculture dans ces zones. Comment est-ce que cela est possible? Comment on fait? L'agriculture par excellence, et je dis agriculture c'est avec grand A, c'est-à-dire c'est bien, aussi bien les productions végétales, les productions animales, l'élevage, c'est les forêts, c'est la pêche, c'est la faune. Tout cela ensemble constitue le socle même de l'économie rurale. Et définitivement dans le contexte de l'Afrique centrale, avec la grande récession économique que l'on connaît, l'agriculture est là comme un moteur pour pouvoir relancer, diversifier l'économie de ces pays-là et de s'assurer qu'on puisse atteindre les objectifs de développement que les chefs d'État et de gouvernement se sont fixés. Alors justement, comment accompagne la FAO? Comment est-ce qu'elle accompagne ces agriculteurs vivant dans ces zones rurales? Je voudrais commencer par mettre ça sous forme d'un proverbe qui dit on ne force pas un vieil homme à faire des provisions quand il va en voyage. Ça veut dire, on peut lui donner le conseil, on peut lui dire éventuellement qu'est-ce qui est disponible comme provision, mais on ne peut pas lui dicter la conduite à tenir. De même, la FAO est une institution technique des Nations Unies à la disposition des États membres. Donc le rôle de la FAO est surtout d'apporter un appui conseil stratégique, technique, et de telle sorte à pouvoir éclairer les gouvernements, les preneurs de décisions, à faire des choix au niveau des cadres réglementaires, des cadres politiques, des cadres d'investissement et tous les mécanismes qu'il faille mettre en place pour assurer un développement harmonieux et performant du secteur rural dans sa globalité et plus spécifiquement des secteurs producteurs comme les productions végétales, animales, halieutiques et forestières. Alors est-ce qu'on n'a pas l'impression quand même que le travail de la FAO au final tourne en rond? Parce que s'il suffit juste de porter un appui conseil à ces agriculteurs, alors que là, réellement, le problème, il est dans l'accès aux nouvelles technologies, à des routes adéquates. Est-ce que la FAO n'a pas l'impression de prêcher dans du désert? Parce que c'est bien beau, comment on fait pour attirer ces jeunes qui fuient des zones de guerre, des zones d'insécurité, pour aller en ville? Comment on fait pour les attirer et leur dire, il y a de l'or là-bas, comment on fait? D'abord, la plateforme qu'est la réunion de l'équipe multidisciplinaire est un cadre idéal où on échange sur les succès. Qu'avons-nous fait dans quel pays, dans quelle zone, avec quel acteur qui a marché et qui peut être répliqué ou adapté sous d'autres cieux. Mais c'est également, par exemple, la provision de l'information. Par exemple, les enquêtes statistiques agricoles, etc., permettent d'informer les gouvernements sur voici les problèmes critiques, où ils en sont, quelle est leur magnitude, et également quelles sont les solutions possibles pour pouvoir juguler les problèmes et de faire réussir ça. Donc, FAO donc, est là comme un conseiller technique et aide le gouvernement à pouvoir mobiliser des ressources, à mettre en place tout ce qu'il y a comme mécanisme, structure, etc., pour pouvoir développer le secteur agricole. Donc c'est dans ce rôle-là qu'est confié à la FAO et nous le faisons au mieux que nous pouvons et il y a beaucoup de réceptions parce qu'il y a pas mal de succès. Si on pense ce qu'on a partagé cette fois-ci, il y a pas mal de succès qui sont engrangés et on met ça dans la dynamique du renforcement des capacités. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. On ne peut pas, comme disent les anglophones, overnight, comme on dort et puis on se réveille et puis on trouve que tout a changé du coup. C'est tout un processus, mais qui doit être aussi approprié. Le développement qui consiste à faire tout clé en main et de venir remettre au gouvernement, dire allez-y, c'est ça,
dès que le projet finit, tout tombe à zéro. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps qu'il faut et nous avons tout le temps qu'il faut, nous sommes disponibles pour accompagner le gouvernement dans tout ce processus-là graduellement, mais sûrement, vers l'atteinte des objectifs fixés. Un autre défi du continent africain en ce moment est l'industrialisation. Alors on dit que l'agro-industrie pourrait être un secteur porteur d'emplois, mais on ne la manifeste pas, on ne la pratique pas encore assez. Comment est-ce que la FAO pense pouvoir encourager les jeunes ou alors les politiques à réellement développer cette façon de faire l'agriculture? Disons que dans l'accompagnement pour le développement des agro-industries, la FAO va d'abord aider les États à identifier leur niche. Quelle spéculation dans quel pays est un avantage comparatif qui, si on intervient là-dessus, va pouvoir générer les deux choses dont on parle, assurer l'alimentation et la sécurité alimentaire et assurer également la création de richesses pour les pays. Donc, on va aider les pays à identifier ces spéculations stratégiques et ensuite les aider à créer un environnement des affaires incitateur, attractif pour les producteurs, pour les investisseurs privés. Et c'est ainsi que tous les efforts mis ensemble peuvent booster la transformation tant entendue. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que pendant longtemps, l'Afrique s'était contentée toujours, même lorsqu'il s'agit d'exporter des produits de la matière première, des produits bruts. Et maintenant, à travers l'approche chaîne de valeur, depuis les petites et moyennes entreprises jusqu'au niveau grosse industrie, l'accompagnement de la FAO va permettre justement, si on investit, si l'État accepte d'investir et de suivre les conseils que nous avons donnés, comme je disais, de créer des emplois et de créer de la richesse. Et ça, c'est à la portée de tous les gouvernements. Tous les acteurs de l'agriculture étaient réunis à Libreville dans le cadre de cette 12e réunion pour parler des zones rurales. Mais seulement en Afrique centrale, les réalités ne sont pas les mêmes. Comment est-ce qu'on adapte les besoins en agriculture selon les différentes zones rurales des pays? Comme je disais tantôt, les chefs d'État et de gouvernement, par exemple, au niveau de l'Union africaine, depuis 2003, avaient lancé le processus PDDAA, c'est-à-dire le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, qui a été décliné au niveau des commissions économiques régionales. Pour ce qui nous concerne, c'est la Commission économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, et qui ensuite s'est traduit au niveau pays par l'élaboration de plans nationaux d'investissement pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Dans ce processus PDDA, dont l'engagement a été relancé à Malabo en 2014, tous les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus sur une plateforme minimale des résultats à atteindre au niveau continental. Et ensuite, selon la spécificité de chaque commission économique régionale, ce qui a été décidé au niveau continental est pris comme une base minimale auquel on ajoute les spécificités au niveau sous-régional et ainsi de suite jusqu'au niveau pays. C'est aussi appeler les autres acteurs, les sociétés civiles, le privé, les parlementaires, pour que chacun mette du sien. Parce que ce n'est pas le ministère en charge du développement rural seul qui fait le développement, qui fait la transformation du monde rural, mais c'est un certain nombre d'acteurs multisectoriels et multi-acteurs pour lesquels le gouvernement a besoin de prendre l'engagement, la volonté politique d'assurer leur coordination, de telle sorte qu'on ne se marche pas sur les pieds, de telle sorte qu'on n'ait pas des approches contradictoires, et de s'assurer qu'on met un travail de façon synergique vers les objectifs fixés et les aligner sur les priorités de l'État. Parce que c'est l'État qui fait le développement. Ce n'est pas la FAO, ce n'est pas l'ONG X, ce n'est pas l'ONG. C'est l'État qui est responsable, c'est sa propriété souveraine de faire le développement. Vous voyez? Donc, il prend le leadership pour
amener tous les autres acteurs qui viennent à s'aligner sur ces priorités. Autrement dit, l'État se disperserait et à la fin de la journée, on ne comprendrait pas pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on a fixés et ce serait beaucoup plus difficile. Donc, le FAO reste toujours là en tant que conseiller et pour attirer l'attention du gouvernement sur les aspects sur lesquels ça marchait, il faut démultiplier, mettre à l'échelle. Ces aspects-là, ça n'a pas marché, ça produit des effets pervers. Il faut plutôt que nous arrêtions de faire cela, etc., etc. Nous l'aurons compris, pour atteindre l'objectif fin zéro en 2030, on a besoin que chacun mette la main à la pâte, que chacun joue sa partition. Merci monsieur, je rappelle que vous êtes monsieur Adama Taoko, vous êtes chargé des politiques de la FAO pour le compte de l'Afrique centrale. Nous vous recevions dans le cadre de l'entretien de Gabon 24. On vous rappelle que les programmes Gabon 24 sont disponibles sur les réseaux sociaux. Au revoir et à très bientôt.